sur ma page concernant ta copine. Parce que ça s'appelle la diffamation. Tu n'as aucune preuve que ta copine a fait la prison pour ce que tu racontes là. Parce que c'est déjà grave. Tout le monde, les gens m'appellent. C'est un roman. Vous avez vos problèmes personnels, vous avez vos pages Facebook. Parlez de ça dans vos pages. Moi, ce que je veux, c'est mon argent. Et je suis venue établir la vérité. C'est tout. Parce que je sais que vous avez organisé un plan pour essayer de m'anéantir. Je vous ai dit que ni l'un ni l'autre ne serait pas ma copine. Je n'ai pas besoin de personnes qui sont mal éduquées. Parce que moi, je suis très bien éduquée. Ne voyez pas. Ne voyez pas parce que je viens parler sur la toile des histoires du piment, de ceci. Ma famille sait que je suis là pour gagner l'argent sur la toile. Je crée mes scénarios. Je suis là. J'accepte parce que même quand tu gagnes l'argent, quand tu vas chercher l'argent, il y a toujours les pour et les contre. Donc, mais je n'ai pas une éducation de racaille. Vous avez vous-même vu que vous et moi, on ne fait pas le même travail. Vous ne me voyez pas souvent dans vos milieux là. Donc, je ne veux pas. Oubliez-moi. Je ne cherche pas de copine. Je suis bien comme je suis. Oubliez-moi. Je ne veux pas les mots de tête. Si je marche avec une personne, c'est avec une personne qui se respecte. Une personne qui se respecte. Vous êtes en train de vous insulter comme deux gamines. Pourtant, vous êtes des deux vieilles femmes. Deux vieilles mamans. Comment Tata Sylvie? C'est une honte. C'est quoi? C'est normal que moi je me bats. On m'a piraté. Et suite au message que ta copine, que toi-même tu étais là quand vous étiez en train de faire le plan, d'envoyer mes voices, mes TPE aux influenceurs pour essayer de m'insulter. Maintenant, c'est tombé entre vous parce que moi, je ne me suis pas laissé faire quand j'ai compris ça. Maintenant, c'est la guerre. Pardon, faites vos guerres entre vous. Portez-vous les plaintes. La justice ne me connaît pas. Vous avez compris, non? Portez-vous entre vous les plaintes, mais laissez ma page du blog. Mieux je suis avec mes amis qui m'insultent là. Tous les jours, mieux même leurs injures. Quand ils m'insultent, ça ne va pas, je leur bloque. Et ils créent une autre page. Mais votre sorcellerie là, ne mettez pas ça sur ma page. Vous avez essayé, je vous ai montré que je ne suis pas un enfant. Si vous vous êtes arrangé pour me hacker, c'est Dieu seul qui va vous répondre. Tu es déjà avec toi le milliardaire. Pourquoi toi, en tant que copine d'un milliardaire, tu te permets, toi, ouvre un peu ton cerveau, toi, Solange, d'aller raconter des mensonges auprès de... Est-ce que tu l'as vu faire la prison? Tu l'as jamais vu faire la prison. Pourquoi ce mensonge-là? Ça te donne quoi? Ça sert à quoi? Hein? Est-ce qu'à ton âge, on peut encore te manipuler? Toi et moi, on s'était arrangé. Si tu m'avais dit que tu ne voulais pas 8 000 euros sur 23 000 euros, je t'aurais dit que débrouille-toi pour que la personne te paye. Et moi, il n'y aurait pas eu de problème. Il est hors de question que moi, je veux payer sur l'argent que toi, tu vas gagner et que c'est sur mon argent que je veux payer les taxes, ce qui est logique. Alors, c'est très grave. Vous êtes déjà des célèbres personnes. Solange, tu es déjà partout dans tous les bars Congossa. Tu dois même me dire merci. Mais je n'accepte pas que tu viennes diffamer le nom de cette fille. En tout cas, sur ma page, je n'accepte pas ça. Tu as compris? Il faut la respecter. C'est une femme mariée par un pétrolier. Pourquoi tu dis que son mari, c'est un petit arabe dans les cheveux? Tout ça, tu es toujours... Parce que tu as raconté les mensonges sur moi. Tu dis aux gens que tu me connais. Tu ne me connais pas. Tu es venu comme client que tu voulais acheter. On ne se connaît pas. On n'a jamais travaillé ensemble. Nous ne sommes jamais dans les mêmes milieux. Tu es venu te mettre parce que tu m'as demandé, tu venais pour me demander pardon et s'excuser et m'essayer de m'éclaircir. Je veux que la dorénavant, quand tu vas me voir, même le regard, je ne veux pas. Que ce soit toi ou ta copine, ou peu importe, je ne veux pas. Je ne suis pas dans la saleté. Mon cerveau est concentré pour investir et non pour me concentrer dans le Congo. Ça.
Je ne connais pas le Congo. Ça, si que j'ai quelque chose à dire, les histoires de grosses d'enregistrement, si j'ai quelque chose à dire, je viens sur la toile, j'ouvre ma caméra et je parle. Je ne veux pas fréquenter des personnes qui vont me retarder mon cerveau. Ouais. Si je parle avec une personne, c'est pour m'aider à avancer. On parle des projets, pas que tel a fait que tel a fait que les photos de tel, les histoires de tel, des trucs, des choses qui vraiment pour des vieilles mamans comme vous. Parce que je vous dis que vous avez minimum entre 40, je pense entre 49 ans et 55 ans. Parce que vous êtes toujours en train de dire que c'est l'autre qui est plus vieille que l'autre. Regardez comment vous vous comportez. Quand même, vous, soit disant que vous êtes avec des riches, moi je ne comprends pas quelle qualité de riches, même pour ces riches-là, même chose moins que des Mongols peuvent accepter ce genre de comportement. Je ne fais pas partie de votre rang social. Vous n'êtes pas de mon rang social. Nous ne sommes pas éduqués pareil. Je suis une personne qui est bien élevée et qui veut la paix dans sa vie. Lorsque je vois que quelqu'un veut me faire du mal, je sais me défendre. Mais je ne veux pas les mots de tête. Parce que ni toi, Solange, ni ta copine, il n'y a pas une qui dépasse l'autre. Vous êtes tous de la même merde. Moi, je vous le dis. En direct. Et toi, la copine de Solange, quand tu as des choses, mieux tu assumes aussi. C'est toi qui es venu, qui m'a monté la tête et qui m'a fait comprendre que Solange avait raconté plein d'idioties. Ce qu'elle a aussi allé raconter à Patricia Gémel. Il faut assumer. Heureusement que toi-même, tu as ouvert tes yeux et tu as compris que ça venait d'elle. Mais quand toi, tu as envoyé mes bosses et que tu l'as envoyé mes relevés bancaires, c'est que, donc, toi aussi, tu étais en train de faire un coup avec elle, contre moi. Moi qui ne vous connais pas. Arrêtez de dire à vos copines de Paris qu'on se connaît. On ne se connaît pas. Je suis une commerçante, je vends mes perruques. Vous m'avez attiré avec l'histoire que vous allez acheter mes perruques, les bas ceci de 1000 euros, les bas 2000 euros, les bas 3000 euros. C'est comme ça que je vous connais. Mais quand j'ai compris que vous étiez instable mentalement, je vous avais bloqué et je vous avais interdit de ne plus jamais m'appeler. Vous comprenez? Donc je ne veux pas de votre amitié. Je suis bien comme je suis, dans mon coin. Vous avez compris? Je suis bien comme je suis dans mon coin. Je suis qu'une seule place dans ma vie. Parce que j'ai aidé des personnes ici. Le résultat, vous avez vu ça, pendant 3 ans avec Catherine Dan. Que lorsque Catherine Dan sortait de l'hôpital psychiatrique, c'est moi qui l'ai tendu la main au début. Vous-même, vous m'avez insulté plusieurs fois. Vous m'avez traité de jalouse parce qu'elle sortait avec Johnny. Pourtant, j'étais en train de dire que, hey, comment la vie peut être aussi injuste avec une personne, tu as tendu la main. Aujourd'hui, vous avez vu de vos propres yeux que tout ce que je parlais, ce n'était pas de la jalousie, ni du mensonge. Oui, mais c'est clair, oui. Je suis calme. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire mon palabre. Toutes les choses sortent maintenant de ces deux filles-là. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, je suis posée et je suis calme. Mais arrêtez de faire la sorcellerie sur ma page. Allez, vous avez vos pages. Insultez-vous, tapez-vous. Oh, faites ce que vous voulez. Laissez-moi avec mes bébés d'amour. On continue nos histoires. J'ai déjà récupéré une bonne partie. Le reste, là, la banque va tout faire pour me rembourser mon argent. Que chacun garde son argent. Laissez-moi. La prochaine même fois que je m'avais fait un business, mieux je suis seule. Si même, je dis toutes les filles que vous me voyez là sur Meta, aucune ne doit plus se rapprocher vers moi. S'il vous plaît, les collègues du WOC, je ne veux plus. Parce que c'est comme ça. Vous avez vous-même vu ce que j'ai subi par mon bon cœur. Vous-même, vous avez vu. Donc, lorsque demain, je ne veux même pas vous sourire ou vous regarder, ne venez pas dire que Natacha est méchante. Parce que quand on vous aide comme ça, lorsque vous arrivez chez les Ducamel et tout le reste, vous donnez une autre image. Et ça, je n'aime pas ça. Vous comprenez? Donc, c'est seul.
Parce que si vous ne voulez pas que vous sortez sur Meta, parce que toute personne qui va essayer de me déranger dans mon business, je vais venir parler sur Meta. C'est vous qui fuyez vos vies. Donc méfiez-vous de moi. Je ne veux pas de problème. Je suis là. Vous m'avez déjà tout dit. Vous m'avez déjà lavé. Quand vous me voyez, vous m'avez déjà vu dans vos saletés, choses-là. Vous m'avez déjà vu dans vos banditismes de vol-là. Et vous croyez qu'une personne est sale peut parler sur Meta pendant 3 ans, comme moi, comme ça là. Vous pouvez faire rien que comme moi, comme ça, même pendant même 1 an. Si vos vies ne vont pas sortir. Vous avez vu ma vie sortir. Parce qu'elle est propre. Il n'y a rien je n'ai rien à cacher. Ma vie est propre. Donc, ni vous, ni quelqu'un d'autre ne peut venir dire ici que je vais te créer les problèmes, tu es ceci, cela. Je vous ai dit que vos histoires d'internet, là, vous m'avez déjà vu là-bas un jour. Est-ce que vous m'avez déjà vu là-bas? Ce n'est pas parce que je t'ai appelé dans un business que nous sommes copines. Nous ne sommes pas copines. Non, non, non. Nous ne sommes pas copines. Non. Arrête de raconter aux gens que toi et moi, nous sommes... Je ne suis pas ton ami. Solange, je ne suis pas ton ami. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ce n'est pas parce que tu vas dire bonjour à quelqu'un ou que tu vas vendre les perruques à une personne que la personne va croire que je suis ton ami. Je ne suis pas ton ami. Tu me fatigues avec tes nombreux messages. C'est ça qui m'a fait te fuir la première fois en 2021 quand tu étais venu acheter ma perruque. Une perruque chez moi. Toujours les problèmes des gamines. Tel a fait que l'autre a fait que l'autre a fait que l'autre. Si vous avez des problèmes psychologiques, moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Je suis une femme mariée. Tu as compris, vous avez compris. Et pas un intellectuel. Donc la saleté là, je ne veux pas que vous ancrez dans ma vie pour m'apporter vos poids et vos malchances. Et la personne qui même tente va vous-même lui-même voir. C'est vous qui dites ici là que dans les faux profils que j'ai le Mamiwata. Donc faites donc très attention avec les gens qui ont le Mamiwata. Vous avez compris? Que vous ne venez pas salir ou gâter mon foyer. Je suis fatiguée de vos nombreux messages. Vous me saoulez avec ça. Quand j'ai le temps, j'ouvre ma caméra, je parle. Dès que j'éteins ma caméra, c'est pour m'occuper de ma famille et de mon mari. Vous avez compris? Je ne suis pas comme vous. Moi, je dors la nuit. Vous avez compris? Je me lève le jour et je m'occupe de mes enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un game ici sur Meta que vous me voyez que je parle du paiement matin, midi, soir. Je ne suis pas comme vous. Vous avez compris? Donc, l'une ou l'autre, vous vous approchez encore de moi. Je vais vous porter plainte. Parce que je ne veux pas qu'on me confonde en vous. Parce que je me rends compte que depuis nous sommes en 2023, personne n'a encore changé. Entre vous deux là. Personne n'a changé. Vous vous comportez comme des amis, des enfants de 15 ans. Regardez les saletés que vous racontez sur ma page, dans mon dernier direct d'hier. L'avant-dernier là que j'étais ici là, avec ma mini-jupe. Vous n'avez même pas honte de vous-même. Vous n'avez pas honte de vous-même. Si ça ne va pas, chacun fait sa vie, vous vous séparez. Vous faites chacun vos vies. Toi, tu avais le milliardaire, l'autre avait le pétrolier, soi-disant milliardaire aussi, l'autre, soi-disant milliardaire et tout. Pourquoi vous déchirez comme ça? Pourquoi vouloir vous humilier? Même quand je fais mon game, je ne cherche pas à vous humilier. Moi, je venais pour établir la vérité et je me suis battue pour avoir mon argent. C'est tout. N'importe qui serait dans la même position que moi ferait pareil. Hein? Exact. Donc non, il faut laisser. Il faut laisser ça. Hein? Vous me discutez comme ami. Adama, regardez vos vies. Vous êtes toujours dans les vies des problèmes. Moi, ma vie, c'est vie. Je ne veux pas quelqu'un qui va entrer dans ma vie, qui va venir me pourrir ma vie. Personne ne connaît ma vie ici. Même ma meilleure copine ne connaît pas ma vie. Personne. Et les choses même que je viens de dire sur Meta, ce sont les mêmes choses que je vis. Il n'y a pas que quelqu'un va venir me tenir avec un secret.
quelque chose à dire, je le dis. Il n'y a pas de secret. Donc, n'allez pas mentir. Je viens éclaircir l'histoire ici. Que n'allez pas mentir à vos amis à Paris et ailleurs que nous sommes amis. Non. Parce que vous, vous faites le travail. Toi, Solange, tu fais des annonces. Parce que l'autre est marié. L'autre que tu es en train d'accuser, elle a fait les ceci, toutes les saletés que tu écris là. Tu n'as aucune preuve. Tu ne m'as jamais envoyé une photo à quelles est les menottes. Donc, il faut arrêter de salir le nom de cette fille. Parce que c'est comme ça, vous, les bordels. Lorsque on te voit avec quelqu'un, tu vas commencer à dire, c'est ma copine, elle est ceci, elle est cela, elle n'a rien. Toi-même, tu es venu dire ici sur la toile que toi et moi, on a eu un travail. On a déjà travaillé un jour. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé la dernière fois. Tu peux entrer dans mon milieu. Tu as dit ici que je manque, que ce n'est pas chez moi. Que je n'ai rien. Si toi, tu as sali ta vie et tu as dépensé ton argent en entretenant les hommes, les gigolos, sache que déjà toi et moi, ce n'est pas le même boulot que toi et moi. Nous ne faisons pas le même boulot. Tu as compris, non? Ce n'est pas pareil. Regarde comment tu te comportes. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est aux États-Unis avec un milliardaire, tu viens, tu écris 50 000 messages pour salir ta copine. Pourquoi? Tu avais à fermer ta bouche. Lorsque toi et moi on fait un business, est-ce que tu étais obligé de dire à ta copine? Ta copine m'a dit qu'elle était avec toi 24 heures sur 24. Elle a tout suivi. Et c'est elle-même qui est venue me dire que tu n'es pas avec le type. Et que tu mens. Et que tu es malade. Tu es interné. Tu t'es déjà fait interner une fois. Et que le shopping, c'est les cartes bleues que vous avez fait, je ne sais, bref, ça ne me regarde pas. Mais sache que c'est ta propre copine qui est venue me dire les informations qui m'ont énervé. Tu as compris? Donc si maintenant toi tu n'es pas content, tu as bien à ne pas la mettre dans le business que nous avons fait ensemble. Donc c'est aujourd'hui, il faut seulement t'en vouloir. Oui. Vous me dites que vous ne parlez plus ensemble. Je vois que lorsque je parle avec toi par rapport au business, ta copine est là au courant. Et maintenant, quand ta copine vient te balance chez moi, tu es surprise de quoi? Grandis. Une grande femme, quand tu fais quelque chose, tu restes silencieuse et tu te tais. Parce que c'est elle-même qui est venue me dire que tu avais déjà envoyé à tout le monde. Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, j'allais écrire là comme une mongole. J'allais avoir seulement les directs à gauche, à droite. Je n'allais pas comprendre ce qui se passe. Et je remercie la copine de m'avoir ouvert les yeux. Parce que j'ai compris que tu n'as pas encore changé depuis 2021. Et donc, je te demande encore que ne m'écris plus vraiment. Ne m'appelle plus. Quand tu me vois, évite-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Raconte pas aux filles que toi et moi, nous sommes copines. Je ne suis pas ta copine. Tu ne connais rien de ma vie. Rien du tout. Si tu connais quelque chose, c'est ce que moi-même je viens parler sur la toile. Tu ne connais pas ma vie. Ahmed connaît même ma vie plus que toi. Parce que moi, lui, il est venu ici dans la maison. Hein? Et ce n'est même pas parce qu'il est venu dans la maison qu'il connaît même ma vie. Voilà, la veuve Joël qui était venue, elle connaît ma vie. Elle ne connaît pas ma vie. La veuve Joël, vous êtes tous au courant que si elle connaissait ma vie, mais ça allait que du venez voir. Vous-même, vous êtes au courant de ça. Non? Parce que je suis une personne très discrète. Le comportement que vous avez vu l'autre fois au palace, lorsque Catherine est venue m'agresser, c'est comme ça que je suis de nature. Quelqu'un de posé et calme. Parce qu'avant d'agir, je réfléchis d'abord dans ma tête. Je n'agis pas comme une folle. Je réfléchis, c'est comme ça que je suis. Je n'ai rien à voir avec mes scénarios et ma comédie que je fais ici, la Sumeta. Parce que nous sommes des acteurs, même si c'est un bracata. Parce que nous avons des abonnés, nous avons des fans. Mais je ne suis pas une personne agitée. Et ma vie est ordonnée.
Tu comprends? Déjà, une fille qui balance sa copine, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que demain, si tu marches avec une fille comme ça, là, demain, elle va te balancer pareil. Donc déjà, ça me fait, je suis dégoûtée. Dégoûtée de ce genre de comportement. Franchement, à vos vieux âges, lorsque vous êtes amis avec quelqu'un et que ça ne va pas, il y a certaines choses qu'il ne faut pas, même si c'est que tu sais que ça va blesser l'autre. Il y a certaines choses qu'il faut garder dans le ventre jusqu'à ta tombe pour respecter au moins l'amitié que vous avez eue. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, blablabla, bla, bla, bla. Et en plus, vous dites que vous n'êtes pas sur la toile. Moi, ce que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, vous dites que vous n'êtes pas sur la toile. Mais c'est vous qui vous comportez comme... Vous croyez que la vie d'être influenceuse, c'est facile? Blogueuse, parce que influenceuse, c'est même pas ça. Bavarder là sur les directs, c'est être blogueuse. Ce n'est pas évident. Et si vous voulez, mais créez vos blogs. Commencez à vous insulter. Ça me prouve tout simplement que j'ai toujours bien fait pour ne pas vous mettre dans ma vie. Sinon aujourd'hui, ça serait le sagat. Lorsque vous me voyez, lorsque vous me voyez, est-ce que vous voyez que j'ai la même vie que vous? Non. Je veux prendre soin de ma famille. Je ne veux pas le stress. Je ne veux pas les maux de tête. Je ne veux pas le Congo, ça, le sale Congo, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte rien. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais refuser la vente des perruques à quelqu'un. Moi, je vous dis. Je sais refuser, je sais dire que non, je ne te vends pas, même si ce n'est pas légal. Parce que tu n'as pas le droit de refuser de vendre à quelqu'un. Mais je te dis parce que je sais que Solange, toi, tu es venu vers moi par rapport à la perruque. Mais est-ce que toi et moi, nous sommes copines? Non. Non. Nous ne sommes pas amis. Il faut arrêter. Tu me racontes aux gens ma vie comme si toi et moi, on était des copines. Et c'est comme ça que vous allez, parce qu'on va peut-être vous voir une fois avec moi, ou vous allez faire une photo avec moi, vous allez aller raconter, ah, c'est le même qui est, ah, c'est... Non, 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 non. Je ne vous connais pas. Que ce soit toi ou ta copine, je ne vous connais pas. On a eu le contact, c'est par rapport au perruque. Quand j'ai vu que vous, ça n'allait pas, qu'on ne pouvait pas marcher, vous et moi ensemble, parce que je suis comme ça, vous êtes là. Parce que vous êtes toujours des enfants dans vos têtes. Il est hors de question que tu as marché pendant 20 ans avec une même personne. Mais dès qu'il y a un problème, tu sors tout à une inconnue comme moi. Vous me racontez tout. Si j'étais une mauvaise personne comme vous, j'allais seulement envoyer les vidéos au Ducamel, au Patricia Gemmet. J'ai tout ça. J'ai dit que merde, c'est quelle qualité d'amitié là? Et des amis qui se connaissent depuis des années, ce n'est même pas les amis de hier. Dès que ça ne va pas, vous sortez tous les secrets dehors jusqu'au marabout. Alors si déjà tu fais ça à ta copine que tu connais depuis des années, du même village, alors moi qui suis une étrangère, mais là tu vas me mettre KO. Donc laissez-moi vivre ma petite vie tranquille. Je veux prendre soin de mon mari. Vous avez compris? Quand je suis dehors, je m'en vais chercher mon argent. Ça ne vous regarde pas. Vous me laissez vivre ma petite vie. J'éduque mes enfants bien. Je ne connais pas les histoires de banga, de prison. Je ne connais pas ça. Je ne côtoie pas ce genre de milieu. Je n'ai pas un passé sale. Je n'ai pas une vie sale. Je ne veux pas des personnes qui sont bizarres. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Donc, respectez-moi. Si vous ne vous respectez pas, s'il vous plaît, elle n'est pas de ton village. Hein? Bref, c'est les mêmes ethnies. Il faut une confiance. Même quand ça ne va pas, mieux vous laissez, vous vous séparez.
Hein, vous pouvez vous clasher les petits, mais il y a des choses vraiment très intimes que j'ai trouvé vraiment tristes de sortir certaines choses comme ça. Là. Parce que vous êtes là. Même toi-même, Ferré, là. C'est comme ça que tu es aussi. Parce que tu es comme ta copine. Parce que là, vous êtes ennemis. Mais crois-moi après, vous allez être encore un ami. Est-ce que je mens? 6 mois après, l'amitié va reprendre. Un moment, quand ça ne va pas, il faut couper le pont. Tu te sépares de la personne. Ça ne va pas, ça ne va pas. Si la personne continue à t'attaquer, soit tu deviens blogueuse, tu parles comme ça sur la toile jusqu'à ce que la personne va se fatiguer. Parce que c'est une manière aussi de se défendre. Mes copines, lorsque vous voyez que parfois je viens parler d'un sujet, c'est une façon de vous protéger. Dire que si quelque chose m'arrive, au moins c'est les gens sauront que j'étais en conflit avec telle personne. Pour moi, c'est une part. Mais je ne vais pas aller jusqu'à aller venir sortir sur la toile certaines choses que... Pourtant, j'ai tout ça. Regardez pour Solange, j'ai tout. J'ai ces vidéos que l'autre avait publiées, tout ça. J'aurais pu la faire la honte. Je n'ai pas fait ça. Parce que malgré tout, ça ne me regarde pas. Moi, mon problème, c'était mon argent. Hein? Mon argent. Et le fait de rétablir la vérité, arrête quand même de me faire passer pour quand toi, tu te regardes, tu me regardes. Quand tu dis que le client t'a voulu, le client m'a chassé, le client t'a... J'ai Wanda, j'ai dit que qui est? Adam a écrit même des enfants. Une femme de 49 ans ou de 50 ans, parce que tantôt vous avez les 49 ans, tantôt vous avez les 50 ans, tantôt c'est l'autre qui a 55 ans. Comment vous pouvez vous comporter comme ça là? Lorsque tu marches même avec une grande sœur, c'est pour que la grande sœur te donne des bons conseils. Si elle n'a peut-être pas réussi dans sa vie, au moins elle sait qu'elle a fait certaines erreurs et elle essaie de conseiller sa petite sœur que oui, moi vraiment, c'est vrai que le passé c'est le passé, mais j'aimerais que tu fasses comme ça, tu sois comme ça. Mais pas être dans la saleté. Ça ne vous honore pas. Les problèmes tout le temps. Je vous ai dit que la police de Beau-Soleil est épuisée de vous. Comment je suis au courant que la police de Beau-Soleil est épuisée de vos sales vies et de vos plaintes à 2 balles et de vos conneries? Regardez l'image. Soyez des femmes classe. Vous avez l'habitude d'être avec les milliardaires, non? Moi, je ne vous comprends pas. En tout cas, moi, je suis une femme mariée. Je ne suis pas de vos copines. Ce n'est pas parce que vous me voyez ici sur la toile parler du piment, que vous croyez que nous sommes dans le même piment, que nous sommes dans la même vente de piment. S'il vous plaît, je ne suis pas dans la même vente de piment que vous. Et je sais faire la part de choses. Je sais respecter les gens. J'ai une bonne éducation. Je ne vais pas faire mal à une personne que je sais que ça... Parce que les mots que vous avez dit, j'ai tout lu, tous vos messages ici, là. Directement sur ma page que vous avez mis. Vous savez que ces messages-là, les vidéos qu'on fait là, à la fin, c'est 1 million de vues. Ça veut dire que c'est 1 million de personnes qui vont lire toutes vos vies que vous avez déjà étalées là. Vous qui n'êtes pas sur l'État, est-ce que vous trouvez ça normal? Et en plus, vous n'avez même pas de preuves. Est-ce que tu as déjà vu l'autre, tu as déjà une photo que l'autre est menotté? Non, tu n'as jamais vu. Jamais. Pourquoi vouloir détruire ta copine? Pourquoi raconter les mensonges sur elle? Aïe, Adama, on peut mentir comme ça. Il faut arrêter. Et ça te donne même quoi? C'est ta vie. C'est ton passé. Ça te regarde. C'est ton problème. Si tu me dis simplement que tu n'es pour rien sur mon argent qui a été hacké, il n'y a pas de souci. Je sais même que tu n'es pour rien. Tu as envoyé les informations. Peut-être quelqu'un était malhonnête et a fait le mauvais travail. Que sans même que toi-même tu sois au courant. Hein? Mais il ne faut plus le faire. Vraiment. Il ne faut plus le faire. C'est comment? Moindre petit cru, tu dois balancer. Apprends parfois à te retenir. C'est comme ça que vous chassez vos milliardaires. Vous chassez des vraies personnes. Les hommes importants ne veulent pas être avec les hystériques. Parce que ça devient de la folie.
Comment toi-même tu veux que je puisse te faire confiance quand toi tu viens déjà, soi-disant, exposer ta copine dans le mensonge? Parce que c'est le mensonge, tu n'as aucune preuve de ce que tu as raconté. Prouve, tu ne peux pas. Pourquoi saboter 1 million de vues j'aurais sur les vidéos là, 2 millions, puis j'étais sexy. Yeah. Donc ça veut dire qu'entre les pervers qui vont venir me regarder, ceux qui vont venir pour m'insulter et tout ça, ils vont lire tous les bêtises que tu as racontées. Si ça ne va pas, mais ignore ta copine, c'est tout. Hein? Moi, à partir d'aujourd'hui, ne prononce plus ton nom, mais ne prononce plus non plus mon nom. Je ne veux plus que tu m'écrives, je ne veux plus rien. Parce que j'ai vu comment tu m'appelais en privé. Tu appelles une femme mariée à minuit. Tu trouves ça normal? Je t'avais dit que quand je suis avec mes enfants et mon mari, surtout avec mes enfants, je ne réponds pas aux appels. Je me consacre à mes enfants. Le temps que je veux perdre de discuter avec toi ou avec même vous, pendant 1 heure, 2 heures, ce temps-là, je ne peux pas profiter de mes enfants. Donc, je préfère que si vous m'appelez, c'est lorsque je suis peut-être même seule avec mon mari, que nous sommes peut-être à gauche ou à droite, en train de faire les ambiances. Mais chez moi, je ne veux pas. Mes enfants savent que eux, j'écris seulement pour faire mes scénarios sur Meta. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête hors de Meta. Au moins, à Meta, je peux créer. Je gagne de l'argent. Au moins, je travaille. Parce que mes enfants, eux, ils savent que maman travaille. Quand maman crée ici, là, sur Meta, c'est qu'elle travaille. Elle joue un scénario, elle travaille. Mais en dehors de Meta, mon énergie, là, n'est pas faite pour ça. Pour lire les messages, écouter, parler pendant 1 heure pour des inutilités qui ne vont pas me rapporter de l'argent. Compris? Non? Alors, on ne m'appelle pas la nuit, premièrement. On respecte le mari qui vit avec moi. On respecte mes enfants. Donc, c'est interdit de m'appeler la nuit. Sauf si c'est vraiment une urgence, c'est pas possible. Que la personne est peut-être en train de mourir, qu'il s'étouffe. Mais je pense qu'au lieu de m'appeler, il y a quand même les pompiers, tout le reste là, que vous pouvez appeler. Oui. D'accord? C'était le message que je voulais. Oui, ma Victorine, c'est la voix qui est en train de revenir. J'avais même plus de voix. Je n'avais même pas de voix, le froid. Là, ça revient tout doucement. Donc, c'est ça. On respecte ma vie privée. Ouais. Ne me mélangez pas. Je ne suis pas une bordel qui est disponible 24 heures sur 24. Hein? C'est pas parce qu'on parle de bordellerie ici, là. Moi, c'est mon... Ça, c'est mon game. Il y a chaque personne. Les autres parlent de politique. Les autres parlent de ça. Apprenez à faire la part de choses. Oui, oui. Apprenez à faire la part de choses. Je suis dans mon game. Mais ne croyez pas parce que je suis dans ce game-là que je suis dans cette saleté-là. Je vous le dis. Tu ne peux pas appeler une femme mariée pendant 1 heure, 2 heures au téléphone pour raconter. Tel a dit que oui, c'est là, l'autre a fait ceci, l'autre a présent tous les Congos. Non, non, non. C'est le pourquoi je ne prends pas vos appels. Tu m'as appelé plusieurs fois en privé. Tu m'as laissé les messages. Si déjà tu me respectais, tu ne devrais pas appeler une femme mariée. Ça veut dire que tu ne me respectes pas. Tu ne respectes pas mes enfants, tu ne respectes pas mon mari. Alors je t'interdis de t'approcher. Ou même, je te dis, oublie-moi. C'est tout ce que je te dis. Je ne veux plus parler de toi. Profite de la notoriété, de la starmania, parce que tu es déjà partout. Tout le monde parle de toi. Que je t'ai donné. Quelque part, c'est quand même une fabrication que je t'ai faite. Donc, profite de ça et fais tes business. Je ne veux plus attendre parler, que mon nom sorte dans ta bouche, parce que tu ne sais pas qui je suis. Je t'ai dit, vos histoires à 2 balles là, je ne suis pas là-dedans. Vous avez compris? J'ai une vie croate,
propre. Propre. Je vous le dis, vous-même, vous avez fait le test avec les services sociaux, vous avez vu. Comment ça a abouti à quoi? À rien. À rien du tout. Dossier close. Pour vous dire que je suis propre. Parce que je pense que les réseaux sociaux, là, parfois, ça vous trompe. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un jouer un scénario que vous croyez que cette personne est en réalité comme ça dans sa vie. On respecte ma vie de couple. On respecte ma vie privée. On respecte mes enfants. Et toute personne qui va essayer de nuire ma vie privée, je serai prête à aller jusqu'à la mort. Je ne parle pas pour parler. Je suis véridique. Donc, si vous avez l'habitude souvent de gâter les relations de vos copines, je ne suis pas dans ça. On respecte mon époux et on respecte mes enfants. Et on me respecte lorsque je suis chez moi ici. On ne m'appelle pas lorsque vous me voyez. Lorsque je suis à Paris, vous pouvez m'appeler. Si je suis à Monaco, vous pouvez m'appeler. Si je suis au Cameroun, vous pouvez m'appeler. Mais dans ma maison-ci, là, je ne veux pas d'appel de Congo-ça. D'accord? C'est comme ça que vous apportez souvent les mauvaises ondes spirituelles. Parce que même au téléphone, si je ne comprends pas, vous n'avez pas des choses à faire dans vos vies. Matin, midi, soir, les mêmes histoires. Vous n'êtes pas fatigué. Occupez-vous, faites des formations, je ne sais pas. Vous n'êtes pas fatigué, tel a dit à quel âge? Ce sont les choses de Cynthia Fianga, les petites gamines. C'est quoi le problème? Respectez-vous. Comportez-vous. C'est pas que je finis de parler à la caméra là, je dois encore écouter vos conneries. Non. Non, non, non. Vous ne payez pas mon temps. N'oubliez pas que mon travail, c'est qu'on paye mon temps. On paye mon temps. Donc rien que le fait de t'écouter, tu dois déjà payer mon temps. Vous m'avez fait ça en 2021. Si mon mari là ne m'aimait pas là, il serait déjà parti. Parce que par politesse, je vous prends au téléphone, mais c'est les plaintes, les Congosa, les problèmes, les disputes, mais comment, qui est? Ah, vous n'êtes pas fatigué, ma. Oh, faut arrêter. Respectez-vous un peu. Non, non, non. On n'est pas du tout de la même catégorie. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter ça. Je suis madame le docteur. Il y a des personnalités qui me respectent parce qu'ils respectent mon mari. Donc, je ne peux pas accepter que des personnes qui ne veulent rien faire dans leur vie, ne veulent pas construire leur vie, viennent me troubler mon couple, mon foyer. Parce que le fait d'attendre le Congo, ça, je suis toujours en train de travailler chez moi. Donc, je ne peux pas rester 5 minutes là, écouter des saletés dans le sabotage. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle, ce que vous êtes en train de faire là, tous les deux, c'est du sabotage. Parce que ni l'un ni l'autre n'a de preuves. Toi, tu as vu l'autre avec les ménodes? Non. L'autre, tu as vu l'autre à l'hôpital, on était en train de la piquer? Non. Alors, et même, ça ne me regarde pas, ça va m'apporter quoi? Bien au contraire, je vais même me méfier encore plus de vous. Pourquoi je vous fuis? Parce que je me dis que vous ne vous respectez pas. C'est ça. Parce que si vous faites ça entre vous, vous connaissez au moins, je pense, 20 ans ou 10 ans. Alors là, pour moi, ça serait le chaos. Oui, et je ne veux pas. D'accord? Bon, j'espère que le message est clair. Toi, je te laisse avec ton histoire de ton type. J'ai déjà eu mon argent. Il me manque 1000 euros. L'assurance va s'en occuper. Parce que même si tu dis que tu vas rembourser, je ne refuse. Parce que c'est comme ça que tu es pour m'attirer. Tu es toujours en train de dire, je veux payer la période, je veux faire ceci. Je ne veux pas. Tu as eu 7700 euros plus 1250 euros. Moi, j'ai eu 7300 euros plus 1250 euros. Donc, bye bye.
ni vu, ni connu. On ne se connaît pas. Nous ne sommes pas des copines. Tu vas dans ton coin, je vais dans mon coin. On se respecte. C'est comme ça. Même le bonjour, je ne veux plus. D'accord? Je vous embrasse. Je vous aime énormément. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Il pleut ici, c'est la catastrophe. Je vous dis. C'est vraiment la pire catastrophe. Je vous aime énormément. Gros bisous, mes toutous.